Frapper un tir au but, frapper ce penalty. Ça donne le ton, hein. Toujours très important de le mettre celui-là pour ne pas faire la course derrière. C'est l'avantage de débuter, même si dans ce système ABBBA, comme on l'appelle, ça tente de casser un peu les codes et de casser cette dynamique. Mais tout de même, il reste capital. Il faut le mettre, ce premier. Fuchs face à Claudio Bravo. Fuchs qui s'élance. Et c'est dedans. Il est parfait. Il est superbe. Hors de portée de Claudio Bravo. 1-0 donc pour Leicester. Deux tireurs de Manchester City à présent. Et le premier d'entre eux, le voici. C'est Gundogan, l'international allemand. Pour établir l'égalité dans cette séance de tir au but. Ben Hamer à l'intimidation. Gundogan, très peu d'élan. Et c'est au fond. Un partout. Moins bien tiré que l'autre, mais tout aussi efficace. Et Manchester City qui peut à présent repasser devant. On se laisse aller avec quelques blagues sur le banc de City. C'est Yaya Touré, il en a vu d'autres évidemment dans sa longue, très longue carrière. Yaya Touré, c'est l'homme de la situation. Beaucoup d'élan. Pour l'Ivoirien, Yaya Touré, c'est au fond. C'est parfait aussi. Moins de puissance que celui de Fuchs tout à l'heure. Mais très bien placé. Dans le filet latéral. C'est 2-1 pour Manchester City. Harry Maguire à présent, le défenseur central. Qui nous a gratifié d'une course de 60-70 mètres. À 2 minutes de la fin. Est-ce que les gens vont pas un peu tirer? On va en avoir le cœur net. Maguire ou Claudio Bravo. C'est dedans. Et ça touche le poteau, j'ai l'impression. C'est de partout. Deux équipes qui ne veulent pas se lâcher. Hein. Elles ne veulent pas se lâcher. Et non, ça ne touche pas le poteau. Mais c'est super bien donné. Il est parti du mauvais côté, Bravo. Un deuxième joueur de Leicester à présent. Vicente Iborra qui va se présenter face à cet homme, Claudio Bravo, pour faire 3-2. Permettre à Leicester de reprendre les commandes de cette séance des tirs au but. Iborra qui s'élance, c'est au fond. Claudio Bravo était parti du bon côté, mais il est extrêmement bien placé, ce ballon. C'est parfait là aussi. C'est désormais au tour des Citizens de prendre leurs responsabilités avec Lucas Nmecha qui va donc défier Ben Hamer du haut de ses 19 ans. Nmecha qui s'élance, qui frappe et le plat du pied tranquille pour prendre à contre-pied justement Ben Hamer. 3 partout. Gabriel Jesus. L'instinct du buteur, il l'a naturellement. La pression sera-t-il la gérer sur ce dernier exercice de la soirée? Gabriel Jesus face à Ben Hamer. Gabriel Jesus qui s'élance, c'est dedans. 4-3. Pas la moindre erreur dans les deux camps. Et la pression qui repasse dans le camp de Leicester désormais. Avec un certain Jamie Vardy. Qui en a déjà marqué un aujourd'hui. Ça doit jouer dans la tête évidemment. Est-ce que je dois frapper du même côté? Est-ce que je dois changer mon fusil d'épaule?
Mais c'est le même questionnement évidemment. Enfin, c'est une question de feeling. Claudio Bravo qui en avait sorti 2 au tour précédent. Est-ce qu'il peut l'arrêter celui-là? Oui! L'arrêt de Claudio Bravo qui empêche Jamie Vardy de recoller au score. Oh non, il ne l'a pas touché, Bravo. Il ne l'a pas touché, ça prend l'extérieur du poteau ce ballon. D'où l'effet d'optique. Aïe aïe aïe. Leicester a peut-être perdu là. Sa qualification, Mahrez doit absolument le frapper, sinon c'est terminé. Claude Puel qui avait sans doute laissé ses 2 meilleurs joueurs à la fin pour se donner une certaine forme de garantie. Mahrez face à Claudio Bravo, c'est repoussé. Manchester City file en demi-finale. Et il aura encore été nécessaire de passer par la séance des tirs au but. C'est leur année. C'est peut-être l'année du triplé pour Manchester City, qui aura encore eu quelques frayeurs, mais l'essentiel est là, c'est la qualification pour les hommes de Pep Guardiola pour le tour suivant. Manchester City rejoint Arsenal au stade des demi-finales. Au bout du suspense, Mahrez